Dai Shizhen, qui habite la rue du sud du bourg de Sanhe, est en train de faire sauter de la farine de riz qu'il va utiliser pour confectionner une collation propre à la région, les raviolis de farine de riz frits. Hu Yiding, qui habite la rue du nord du même bourg, est occupé quant à lui à pêcher dans une rivière des moules fraîches, dont il va se servir pour préparer un plat du terroir, un ragoût de moules et de fromage de soja. Dans le restaurant aux saveurs multiples du Vieux-Bourg, le vieux cuisinier Cao Zhong est en train de cuisiner un mets particulier surnommé clochette frite. Situé au bord du lac Chaohu, dans le district de Feisi, rattaché à la province de Lanhui, le bourg de Sanhe est à 40 km environ de Hefei, chef-lieu de la province. Du fait que s'y rejoignent trois rivières, la Fangle, la Huangbu et la Xiaonan, le bourg a pris pour nom Sanhe, qui signifie le lieu où se rencontrent trois rivières. Les gens de Sanhe sont tous des amateurs de bonne chère, et les mets du terroir de ce bourg jouissent d'une grande réputation. La rivière Xiaonan commence à s'animer dès le petit matin. Il y a plein de monde dans un bateau en marbre. Parmi les gens qui y sont réunis, on trouve monsieur Hu Yiding, âgé de 69 ans et ancien professeur d'un lycée local. Depuis qu'il est à la retraite, monsieur Hu a mis en place, conjointement avec quelques-uns de ses amis, un groupe artistique populaire qui donne tous les week-ends des numéros de l'opéra local dans différents lieux publics du Vieux-Bourg. 传说，17500多年前，东海龙王的大将何邦基、蚌壳基泗水长江，畅游潮湖，来到三河的小兰河，被一个渔翁绑住了。双方进行了激烈的战斗，渔翁的头、手、脚都被这个何邦基呢截伤，最后。 渔翁还是把河蚌拖上了河岸，蚌的肚子里有很多小蚌，渔翁就把它放生在我们三河的小兰河这儿。至今，三河周边的各塘、渠、坝人民都有这些小蚌，蚌肉非常好吃，是三河一道美味的土菜。 La danse de la moule a été chorégraphiée par monsieur Hu à partir de ce conte populaire. Monsieur Hu Yiding est connu non seulement pour son talent, mais aussi pour son art culinaire. Ayant entendu dire que notre équipe de tournage s'intéressait particulièrement à la bonne chère populaire de Sanhe, il nous propose une démonstration. 老爷子啊，干嘛去啊？木海菜。哦，那要找一点伙食吃一吃。嘿，对了。 Ce qu'entend monsieur Hu par fruits de mer n'est autre que des moules sauvages qu'adorent les habitants de Sanhe. Partout dans les eaux du Sanhe, on peut pêcher des moules. Pour monsieur Hu Yiding, goûter la bonne chère est simple comme bonjour. 这么深的水里也有是吧？有。它一般在什么地方呢？一般在根边上的里面。这么深的水，你好捞它吗？我来呀！刚才多少？这样的好大。啊，真的好大一个。嗯，你看，给你看一看了。哎，真的好沉。嗯。这么大的河蚌我还真没见过。这恐怕肉有半斤。肉有半斤多。这一次恐怕有8两的，8两。8两。8两的。 这是这算大的吗？不算大的，不算大的。这不还不算大的？嗯，还有还大。哎呀，你一个人，好大！快，两个搁着，正好去搁着。这要做海带肉给你们吃啊！ La danse de la moule a mis monsieur Hu en appétit. Aujourd'hui, il va nous préparer un plat du terroir propre à Sanhe, ragoût de moule et de fromage de soja. 取蚌肉的时候呢？ 不能用那个刀啊，这个张正一刀切下去。如果一刀切下去，你刀一进去之后啊，这个蚌给你一个脂抗能力，它有脂抗啊，一脂抗的全身肌肉啊，都很韧，所以你热之后啊，烧就烧不烂。比如说用这个小刀，是吧？现在再给它切进去，
它有4个底，跟壳分离了是吗？哎，分离了。 Avec précaution, Monsieur Roux sépare les valves des moules en faisant rompre les 4 points d'attachement avec un petit couteau. Ensuite, la chair de la moule est tirée. 这肉就洗掉了，这肉就出来了，是吧？它是一个针刺。现在还是活的，搅不动，也就把它敲死掉了。要把它敲。哎，这样敲，然后烧出来的肉就会烂。有嫩有烂，有血。这样就软软了。这样就可以了。哎，就可以了。 La chair de la moule est de nature froide. C'est pourquoi le fait de la faire cuire avec du fromage de soja est censé aider à rafraîchir et dissiper la chaleur interne. C'est pourquoi ce plat se mange surtout en été. On raconte que dans le temps, un cuisinier a monté dans la région un restaurant spécialisé dans la viande de moule qui ne fit malheureusement pas l'objet d'appréciation de la clientèle au tout début. Mais un jour, le cuisinier a découvert un plat par hasard. 酱油。胡老师，也就是说，这个时候就把所有的调料都放上，哎，放上不要搅拌。再过一会儿就可以放豆腐了，是吗？豆腐不是这样放的，豆腐用水烧。 Le fromage de soja que Monsieur Roux va faire cuire avec de la viande de moule n'est pas n'importe quel fromage de soja, mais celui fait d'une manière propre à Sanhe. On dit que c'était Liuan, le roi du royaume de Huainan, qui avait inventé le fromage de soja pendant qu'il préparait la pilule d'immortalité à la colline Bagong, dans l'actuel district de Shosian. Comme la colline Bagong n'est qu'à une centaine de kilomètres du bourg de Sanhe, la population de celui-ci a acquis très tôt la technique de fabrication du fromage de soja. Ce qu'il y a d'essentiel dans la technique en la matière à Sanhe, c'est de savoir doser la saumure et mettre dans le produit et contrôler le temps de pression. Le fromage de soja devient trop dur si on ne suit pas à la lettre le procédé traditionnel. Selon les gens de Sanhe, la saveur exquise du fromage de soja qu'ils fabriquent est due essentiellement à la qualité de l'eau de la région. Prenant sa source dans les montagnes d'Abieshan, l'eau de Sanhe est dépourvue de toute impureté, le fromage est donc très fin. 这个时候可以搅拌了吗？不要搅拌，也不要搅拌，葱也跟着一块儿下锅。你看这葱不黄。好，行了。这样就这口就长了，是吧？可以吃了。可以吃了。哎，你吃一吃，你看。有点像吃的平常的那种，家禽的那个脑子之类的。哎，对了，哎，就跟那个家禽那个头脑子一样。哎，家禽头脑上没有这个味道。 Dans la cuisine des habitants de Sanhe, le fromage de soja est d'ores et déjà devenu un ingrédient d'accompagnement indispensable. Ils excellent à confectionner des mets d'une saveur exquise. En se promenant le long de la rue ancienne et carrelée de l'ouest du bourg de Sanhe, on trouve des deux côtés des maisons de style architectural propre à l'Anhui. Des ateliers d'éventail en plumes, des ateliers de menuiserie, de forge, des magasins de peignes faits de cornes de bœuf et des ateliers à carder le coton. Ces petits commerces transmis par les anciens du bourg semblent nous rappeler l'animation qui régnait avant dans ce lieu. Et malgré l'écoulement du temps, on sent les traces de la prospérité. La rue du Sud est connue depuis toujours pour sa grande animation, car elle est flanquée d'innombrables restaurants proposant des mets du terroir de toutes sortes. À l'entrée de chaque restaurant, on étale toute une gamme de produits alimentaires frais, prêts à être cuisinés. Dans les menus qu'on propose à la clientèle, il ne manque jamais de légumes de saison ni de crevettes et poissons frais de toutes sortes. Les gens du bourg ont toujours l'habitude de goûter les primeurs.这个时候采摘它是正合适的，是吗？现在就是采就知道走菜藕，但是做丝饭就不行，凉拌炒菜啊都可以。都可以了。啊，都可以的。这个藕呢是。Les racines de lotus ne sont généralement récoltées qu'en automne, alors que dans la région de Sanhe, elles sont récoltées au mois de juillet-août.
藕很脆。淤泥里面吗？ Dans ce restaurant situé dans la rue sud du Vieux-Bourg, le cuisinier est en train de se servir de racines de lotus pour confectionner un mets particulier. Après avoir coupé les racines de lotus en tranches et les avoir hachées bien menues, il les mélange avec de la farce de viande. 薄薄的这是腐皮，三合那个做的腐皮。用豆腐做的这个皮儿是对，吧？现在是肉末嘛，肉末和那个藕，还有那个香菜在这里一起做的。 Après avoir étalé une couche de farce ainsi préparée d'une largeur de 3 ou 5 cm sur le fromage de soja en tranches, le cuisinier commence à en faire un rouleau de manière précautionneuse. Tout en roulant, il n'oublie pas de mouiller de temps à autre le fromage de soja. Le rouleau, une fois terminé, on le met aussitôt au frigo pour congélation. Dès que le rouleau se durcit sous l'effet de la congélation, on le sort du frigo pour le couper. Dans le même temps, on fait chauffer de l'huile. 这菜就算做好了是吗？对，做好了。这道菜叫什么名字呢？这叫油炸响铃。油炸响铃。对。为什么叫这个名字呀？因为它吃到嘴里很脆很香，所以叫响铃。很脆。对。好，你可以尝一下。我能尝一下。你可以尝。 这个外边这个皮儿特别脆，豆皮经过油炸，它就是变脆的。这里面是不是因为藕的缘故，然后也是特别的脆？对。À cause de son climat doux et de son abondance en eau, la région de Sanreux foisonne en racines de lotus, en châtaigne d'eau et en riz. Les habitants de Sanreux sont tous amateurs de bonne chair et excellent à se servir des produits du terroir pour confectionner des mets. Parmi les différents produits alimentaires, ils ont une prédilection pour le fromage de soja, cela à tel point qu'il est quasiment omniprésent dans tous les plats. Le riz non gluant est une spécialité de Sanreux et s'y récolte 2 fois par an. 山后这个呢，是北洋大臣日恒章家畜的粮仓。日恒粮仓呢，当年在山湖呢有2处。 日恒章家畜为什么要在山湖进2处粮仓呢？就是因为当年这个山湖这个地方呢是鱼米之乡，是全国10大米市之一。 Dans les souvenirs des habitants de Sanreux, la population locale n'a jamais souffert de la famine. Cette construction imposante située dans la rue de l'ouest du bourg et qui est d'un style architectural typique de l'Anhui a été le plus important des 72 greniers mis à l'époque en place dans le bourg. 主要是吃的都是大米，所有的地势都属于大米之类的。这个大米呢，不但做主食，还可以做菜。做菜呢，当然不是米做菜，要把它磨成米，然后才能做菜。 Dans la région, le riz est consommé non seulement comme aliment de base, mais aussi comme légume. En arrosant le gratin de riz non gluant de crevettes cuites à la sauce, on obtient un mets typique de la région, crevettes au gratin de riz. En mettant de la farine de riz dans des crevettes sautées puis cuites à l'eau, on obtient de la pâte de riz aux crevettes, un plat délicieux avec sa pâte veloutée. La pâte de riz aux crevettes est appelée aussi pâte aux crevettes de Sanreux, parce que c'est un mets propre aux habitants de ce vieux bourg. Et la population locale a depuis longtemps cette tradition. 这是胡椒面，我撒点小葱，你看。 1937年的10月，日本鬼子侵略了合肥南信了，所以原来的母亲叫陆梦华，带着他呢到他娘家，陆梦华娘家是山湖镇的。原来呢，或者母亲呢就上街子卖菜，卖原来的酸吃的，里边有水豆腐，另外呢，还做那个米粉虾。 Cette venelle, située près de la rue du sud du bourg, est appelée ruelle à une seule personne, car elle ne peut laisser passer à chaque fois qu'une seule personne. C'est là que se trouve la maison de Yang Zhenning. A passé la majeure partie de son adolescence.
Pendant la guerre de résistance contre le Japon, Yang traversait quotidiennement cette venelle pour se rendre au collège de Luzhou. Ces raviolis dorés de farine de riz sont bien croustillants, mais on a du mal à imaginer qu'ils ont pour ingrédients principaux de la farine de riz et du fromage de soja. Comment sont donc faits ces raviolis de farine de riz? Les gens de la région nous ont appris qu'un certain monsieur Dai, qui habite la rue du Sud, est particulièrement connu pour ses raviolis de farine de riz. Il a l'habitude d'en confectionner. La farine de riz que M. Dai est en train de faire sauter doit être obligatoirement celle du riz précoce de la région. Si on a choisi la farine du riz précoce, c'est qu'avec son caractère peu gluant, elle permet de rendre la pâte plus croustillante à la friture. Car si la pâte est trop gluante, on ne peut généralement pas atteindre ce résultat escompté. La farine est sautée au bout d'une demi-heure environ. À ce moment, M. Dai verse de l'eau bouillante dans la marmite tout en continuant à retourner la farine de riz. Quand celle-ci est suffisamment imbibée d'eau bouillante, M. Dai met le tout sur une planche. Le fait d'ébouillanter la farine de riz a pour but de la rendre momentanément plus gluante. De même, il faut pétrir la farine et modeler les raviolis pendant que la pâte reste chaude. Car une fois refroidie, la pâte perd de sa viscosité. Et cela signifie que M. Dai doit commencer sans perdre de temps à faire des raviolis. Le procédé de préparation de la farce des raviolis propres à Sanhe s'avère bien complexe. Il faut d'abord ébouillanter le fromage de soja afin d'éliminer son odeur de soja, ensuite le tirer de la marmite pour le hacher menu, avant de le remettre à cuire. Pour rendre plus savoureuse encore la farce, on a généralement à y ajouter des crevettes du lac Chaohu, du gingembre, du piment et de la fécule liquide. Les raviolis de farine de riz de Sanhe constituent un des petits déjeuners indispensables aux habitants du Vieux-Bourg. On dit que l'origine des raviolis de farine de riz de Sanhe peut remonter au temps où Chen Yuchang, l'un des princes du royaume céleste de Taiping, s'installa avec ses troupes dans la région. Pendant la période du royaume céleste de Taiping, le bourg de Sanhe était à la fois la porte et le grenier à vivres de Nankin, capitale du dit royaume. En novembre 1858, les troupes de Taiping, dirigées par Chen Yuchang, réussirent à faire échec aux offensives déclenchées par les troupes gouvernementales du Hunan. Et l'on a célébré la victoire et réconforté les combattants des Taiping. Monsieur Dai Shotin ne fait chaque jour que 600 raviolis, qu'il vend 60 centimes pièce. Généralement, cette quantité de raviolis se trouve épuisée vers 7 ou 8 heures du matin. Comme nous l'avons vu, le procédé de confection des raviolis de farine de riz est assez complexe. Bien que tout le monde à Sanhe prétende être capable de faire des raviolis de ce genre, rares sont cependant ceux qui en ont fait un moyen d'existence.
Non loin de chez Monsieur Dai se trouve un atelier-magasin d'éventail en plumes. Monsieur Ding, propriétaire de ce magasin, est héritier de l'art de la fabrication d'éventails en plumes, classé comme patrimoine culturel non matériel de la région. Monsieur Ding nous fait savoir qu'à l'origine, les éventails en plumes étaient surtout faits avec des plumes d'oie. 鹅毛扇要追溯的话，可能有上千年的历史了。因为三河是鱼米之乡嘛，最有利于从事这个养殖业，特别是养一些鸭跟鹅。鹅嘛的肉是一个很好的这样一个食品。那么鹅毛把它扒下来之后呢，可以制成很轻柔的扇子。Monsieur Ding nous raconte aussi qu'à Sanhe, on a à chaque saison une manière particulière de cuisiner la viande de l'oie. En automne, par exemple, on a l'habitude de la faire cuire dans la sauce soja, alors qu'en été, on la fait cuire à l'étuvée. Après avoir vaqué à leurs occupations respectives pendant la journée,